perfectionnisme t'enferme. Il t'emprisonne. Dans une sorte de prison mentale. Cette situation, je la connais très bien. J'ai vécu avec pendant des années. Elle m'a coûté du temps, de l'énergie et des opportunités. Si je devais repartir à zéro aujourd'hui, voilà exactement ce que je ferais. Je veux être clair dès maintenant. Je ne parle pas depuis le sommet en mode « j'ai trouvé la solution ultime ». Non. Je te parle depuis le chemin qui est toujours en cours de construction. Ça fait maintenant plusieurs années que je fais de la vidéo. Et officiellement, ça fait 3 ans que je me suis lancé à mon compte. J'ai donc travaillé bien évidemment avec des clients, dans différents projets, dans différents domaines. J'ai donc touché à pas mal de choses. Tout ça pour te dire que même si je ne pars pas totalement de zéro, le perfectionnisme est encore très présent chez moi. Au début, quand tu démarres, tu ne te poses pas toutes ces questions. Tu fais, tu testes, tu apprends. Tu sors des choses imparfaites, mais tu avances. Et puis à un moment, tu commences à mieux comprendre ce que tu fais, et donc à voir beaucoup plus de détails. Tu vois ce qui ne va pas dans ton travail. Tu vois tes erreurs plus clairement. Tu commences donc à te comparer. Pas forcément aux autres vidéastes que tu côtoies dans la vie réelle, mais surtout à ce que tu vois sur YouTube, Instagram ou bien TikTok. Et là, quelque chose change. Tu crées moins, tu repousses des projets perso, tu repousses des idées que tu avais vraiment envie de faire, mais tu ne sais pas pourquoi, tu ne les fais pas. Et ce doute, il finit par te freiner. Tu te demandes si tu es vraiment à la hauteur, si tu mérites ce projet, si tu ne vas pas décevoir ton client, ou bien ton audience. Avec le recul, je me rends compte d'un truc important. Ce n'est pas un manque de compétences qui me bloquait, c'est autre chose. On a tendance à croire que le perfectionnisme, c'est une bonne chose, que ça veut dire être exigeant. Ça veut dire vouloir bien faire, et surtout viser la qualité. Et sur le papier, c'est vrai, mais le problème commence quand cette exigence devient une attente impossible à atteindre. Dans ma tête, j'avais toujours une image très précise de ce que je voulais produire, un rendu propre, un certain standing, quelque chose de marquant, quelque chose de vraiment bien. Et à partir de là, chaque projet devenait un test pour moi. Pas un terrain d'expérimentation, mais bien un test. Je me disais souvent, ce n'est pas encore assez bien. Je ferai beaucoup mieux plus tard quand j'aurai acquis beaucoup plus d'expérience. Et ce plus tard, il revenait souvent. Et ce mécanisme, je l'ai surtout vécu sur mes projets perso, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. J'avais des idées, des formats que j'avais envie de faire, vraiment envie de faire, mais je les repoussais. Pas parce que j'en étais pas capable techniquement, mais parce que je savais que pour être à la hauteur de ce que j'attendais de moi-même, de mes propres attentes, ça allait me demander trop d'énergie. Alors je faisais des choses plus faciles, des formats que je maîtrisais déjà. Encore une fois, ce n'est pas que c'était inutile, mais ce n'était pas là où j'avais vraiment envie d'aller. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que côté client, ça se passait bien. Quand un client me faisait un retour positif, quand un projet fonctionnait, je me sentais légitime. Mais il suffisait que je retombe sur les réseaux sociaux, que je vois ce que d'autres créateurs publiaient, pour que le doute revienne. Et là, une autre question apparaissait. Est-ce que je suis vraiment au niveau attendu ? Pas forcément par les clients, mais par moi-même. Ce perfectionnisme-là, il ne te pousse pas à faire mieux. Il te pousse à hésiter, à repousser, et à t'auto-censurer. Avec le recul, j'ai compris un truc important. Ce qui me bloquait, ce n'était pas un manque de compétences, c'était le poids des attentes que je plaçais sur moi-même. Des attentes tellement hautes qu'elles finissaient par m'empêcher d'agir. Avec le temps, j'ai compris une chose importante. Ce n'est pas le perfectionnisme qui améliore la qualité, c'est l'intention. Pendant longtemps, je cherchais surtout à faire des choses qui claquent, des vidéos qui impressionnent, des rendus très propres, très maîtrisés techniquement. Et forcément, à partir du moment où tu cherches ça, le moindre détail imparfait devient un gros problème. Une idée qui ne rend pas exactement comme tu l'avais imaginé. Le déclic ne se fait pas du jour au lendemain, il se fait progressivement. Je me suis rendu compte que ce que je voyais comme des défauts n'empêchait absolument pas mes vidéos de fonctionner. Et c'est là que j'ai commencé à changer ma manière de travailler et de voir les choses. Aujourd'hui, comme je l'ai toujours fait, je prépare mes vidéos, mais surtout, je respecte ce que j'ai préparé. Sauf si une idée meilleure arrive sur le moment, je ne remets plus tout en question en permanence. Et je me fixe des limites. Pas pour bâcler, mais pour éviter de passer des heures et des heures sur un détail que personne ne verra au final. Et surtout, j'ai changé mon point de départ. Avant, je me demandais, est-ce que c'est assez ? Est-ce que c'est assez impressionnant techniquement ? Aujourd'hui, je commence par une question qui est totalement différente. Quel est l'objectif de ma vidéo ? Est-ce que je veux transmettre quelque chose en particulier ? Débloquer une situation ? Partager une expérience utile ? Et seulement après, je pense au reste. À la technique, au rendu, à l'esthétique et à des effets potentiels. Parce que j'ai appris un truc important. La qualité ne disparaît pas parce que ce n'est pas parfait. Au contraire, j'ai déjà eu des plans techniquement imparfaits et que donc si tu regardes ce plan avec un œil purement technique, ce plan n'est pas propre, mais le rendu fonctionnait super bien. Et le principal, c'est que l'émotion passait. Et c'est là en fait que j'ai compris que le sur-mesure, l'intention et le sens valent beaucoup plus que la démonstration technique pure. Les petites imperfections techniques deviennent en fait secondaires. Et paradoxalement, c'est en acceptant ça que j'ai l'impression que la qualité globale de mes vidéos s'est améliorée. J'expérimenterai, comme au début. Tester,
essayer, me former en pratiquant. Cette phase-là, elle est indispensable. C'est comme ça que tu construis tes bases. C'est comme ça que tu comprends comment les choses fonctionnent. Mais là où je ferai les choses différemment, c'est à partir du moment où j'ai cette base, à partir du moment où je sais déjà filmer, où je sais déjà monter, où je sais déjà raconter quelque chose, je ne basculerai plus dans la recherche permanente de perfection. Je ne passerai plus mon temps à vouloir tout optimiser au niveau technique, à traquer chaque micro-défaut, chaque micro-détail, et donc de ce fait, à repousser mes projets. À la place, je me concentrerai sur une chose, le sens, l'objectif de la vidéo. Parce qu'en réalité, c'est ça qui fait la différence. Créer, ce n'est pas attendre que tout soit parfaitement aligné, c'est justement accepter que ça ne le sera jamais complètement. Et surtout, c'est comprendre qu'avancer imparfaitement va toujours plus loin que rester bloqué à vouloir tout faire parfaitement. Si tu te reconnais là-dedans, si tu sens que tu commences à trop réfléchir, à trop attendre, à repousser les choses, peut-être que la meilleure chose à faire, ce n'est pas de t'améliorer, c'est simplement de créer, publier et laisser les choses exister.